Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est encore moi, votre serviteur, le révérend Paul-Richard Pandi. Je suis en direct de Kinshasa. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde. C'est une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Avant d'aller dans le vif du sujet de ce matin ou de ce soir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. J'aimerais vous dire que nous sommes pendant la période de campagne de fonds. En effet, nous sommes en train de récolter des fonds pour améliorer et acheter de nouveaux équipements. Et nous avons besoin de 5 000 $. La campagne a été lancée le mois passé, mais comme nous n'avons pas atteint l'objectif, on a prolongé ça jusqu'au 30 septembre. Donc je vais demander aux hommes et aux femmes de bonne volonté de nous aider à acquérir des équipements. Tu peux nous aider par ton don de 50 €, de 100 €, de 200, pourquoi pas de 1000 €. Et notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Voilà, j'ai avec moi sur le plateau 5 de mes livres qui sont là, des livres très intéressants qui vont vous aider à avoir la connaissance spirituelle du monde des rêves. Parce que Dieu nous parle au travers des rêves. Donc j'ai déjà écrit 8 livres, mais ici sur le plateau j'en ai 5. Sortir de prison des sorcelleries. Dans le monde spirituel, les sorciers aiment emprisonner les gens. C'est parmi leurs méthodes d'opération. Alors il y a des gens qui sont emprisonnés dans la maladie, des gens qui sont emprisonnés dans les eaux, dans des fosses septiques et autres endroits. Dans ces livres, je parle de prison des sorcelleries et je donne les pistes de solutions. Ces phénomènes fréquents dans nos rêves. Il y a certains phénomènes qui sont récurrents dans nos rêves. Le phénomène de nourriture, le phénomène de mariage, le phénomène de matière fécale et autres. Comment interpréter ces phénomènes et comment prier par rapport à ces phénomènes? C'est dans ces livres. 10 objets fréquents dans nos rêves. Il y a certains objets qui apparaissent dans nos rêves, mais quelle est la signification spirituelle et comment prier? Par exemple, l'argent, par exemple, le balai, par exemple, les habits. Pourquoi tu te vois dans les rêves, tu portes des habits noirs? Que faire? C'est dans ces livres. Alors, mes livres sont toujours clôturés par des programmes de prière et de points de prière aussi. 7 insectes nuisibles dans nos rêves. C'est un livre qui est récent et un très bon livre qui va vous aider à comprendre les insectes qui viennent nous déranger dans nos rêves. Des cafards, des abeilles, des mouches, des fourmis et comment prier par rapport à ces différents insectes. Enfin, 10 lieux fréquents et dangereux dans nos rêves. Je parle de certains endroits où nous sommes emprisonnés. Maison familiale, village, école, ancienne école. Et comment traiter ces différents rêves des lieux et comment sortir de ces lieux-là. Donc, les livres sont là en version PDF, mais aussi en version papier. Si vous êtes intéressé, il y a 2 numéros de contact qui sont en bas de votre écran. Écrivez-moi ces 2 numéros-là et je vous dirai comment vous faire parvenir les livres. Voilà, que Dieu nous bénisse. Prions pour commencer. Père, au nom de Jésus-Christ, nous sommes à tes pieds. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la vérité qui va sortir puisse nous affranchir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment identifier un animal envoyé par la sorcellerie pour nous surveiller, pour nous attaquer, pour voler nos bénédictions et même nous détruire? Dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 8, partie B, la Bible dit, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. L'esprit de surveillance est une arme de la sorcellerie
pour manipuler les gens, pour détruire leurs progrès et même bloquer des gens. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. Alors l'esprit de surveillance, qui est un esprit de sorcellerie, travaille avec le support animalier. Ils utilisent des animaux tels que le gecko, le lézard, les mouches, les cafards, les oiseaux, les serpents, pour nous surveiller, nous attaquer et même détruire nos progrès. L'oiseau est beaucoup utilisé à cause de sa capacité de voler à distance. Certains d'entre nous, vos problèmes, vos échecs, vos revers ont commencé quand des animaux étranges ont commencé à vous suivre et même à vous surveiller. Comment reconnaître un animal envoyé par la sorcellerie pour vous attaquer, pour vous surveiller, pour détruire votre progrès? J'ai retenu pour nous 3 signes majeurs. Le premier signe, un animal envoyé par la sorcellerie pour te surveiller peut être détecté par le fait que c'est un animal têtu. Vous allez constater que vous ferez tout pour vous débarrasser de cet animal, mais vos efforts vont s'avouer vains. J'ai reçu le cas d'un couple. Ils avaient des rats dans toute la maison. Ils ont mis des insecticides, des raticides, pardon, des pesticides. Mais ces rats-là ne finissaient jamais. Tous leurs efforts pour se débarrasser de ces rats-là se soldaient chaque fois par des échecs. Ces rats-là pouvaient manger les pesticides, les raticides et ne pas mourir. Pourquoi? Parce que c'était des rats envoyés par la sorcellerie. Un rat qui est envoyé par la sorcellerie, ce n'est pas un rat normal. Vous devez savoir que le diable, dans sa façon d'opérer, il utilise les animaux. Dans le jardin d'Éden, l'ennemi avait pris la forme du serpent. Un serpent qui était têtu jusqu'à ce qu'il a réussi à séduire Ève. Quand vous constatez un animal ténace autour de vous, qui continue à vous suivre partout, et que les bonnes choses sont en train de se détruire, sachez que vous avez affaire à un animal envoyé par la sorcellerie. J'ai reçu le cas d'une sœur. Elle était suivie toutes les fois par des mouches. Elle peut entrer dans la maison, les mouches sont là. Elle entre dans la chambre, les mouches sont là. Il dit, parce que je ne comprends plus rien. Quand elle m'a dit, j'ai dit, ça c'est l'esprit de surveillance de la sorcellerie. Ma prière, tout sorcier qui s'est déguisé en mouche, en cafard, en serpent, en rat, en gecko, pour te surveiller, pour détruire tes progrès, soit consumé par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que tu dis Amen, tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Quand vous constatez que les cafards résistent, vous mettez des insecticides, des pesticides, vous utilisez toutes sortes de moyens naturels, ils sont toujours là. Sachez que vous avez affaire à un animal envoyé par la sorcellerie. Il y a une de mes soeurs qui parlait avec moi, elle c'était les oiseaux. Ils venaient se poser à la maison, la suivaient partout,
Elle a tout fait pour chasser ces oiseaux-là. Ils revenaient chaque fois. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit ça, c'est un oiseau de la sorcellerie. Un oiseau de la sorcellerie, vous devez utiliser les moyens spirituels. La prière, le fait de Dieu. Tout oiseau de la sorcellerie envoyé pour te surveiller, je le frappe d'aveuglement au nom de Jésus de Nazareth. Que le feu de Dieu les consume et le brûle au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Deuxième signe, comment détecter, comment identifier un animal envoyé par la sorcellerie. Vous allez constater que l'apparition de cet animal-là va être comme un porte-malheur. Chaque fois que cet animal apparaît, une mauvaise chose doit vous arriver. J'ai reçu le cas d'un couple. Ils cherchaient enfant. Et la nuit, quand ils sont en train de s'accoupler, il y a toujours un chat qui apparaît de nulle part et qui commence à miauler à la toiture. Des fois au plafond. Dès que le chat miaule, la grossesse n'entre pas. La sœur a dit, chaque fois nous sommes en intimité, il y a toujours ces chats-là. Quand elle a partagé avec moi, elle a dit, non, ça c'est un chat de la sorcellerie. Il y a des gens, tu as un bon rendez-vous, à court de route, il y a un oiseau qui chie sur toi, et tu vas sur le rejet. D'autres, en cours de route, tu rencontres un chien ou un chat, et ton rendez-vous est gâté. D'autres même, ta journée est gâtée. Mon peuple périt faute de connaissances. D'autres, il y a un oiseau qui fait caca sur vous, vous échouez aux examens, vous ratez votre vol, et ainsi de suite. Un oiseau ou un animal envoyé par la sorcellerie, chaque fois qu'il se pointe dans votre maison, sur votre toit, dans votre lieu de travail, il est en mission. Et quelque chose de mauvais doit vous arriver. Soit c'est une perte financière, soit c'est un revers, soit c'est un échec de dernière minute. Ma prière, tout animal envoyé en mission pour vous surveiller, pour détruire les bonnes choses dans votre vie, soit consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que tu dis Amen, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. J'ai parlé de ces choses, une de mes filles m'a dit, pasteur, chez nous j'ai constaté qu'il y avait un chien. Quand nous sommes en train de parler des choses importantes de la famille, ce chien-là vient. Quand il vient, cette chose-là ne réussit jamais. Et quand j'ai constaté cela, un jour, je suis entré en prière. J'ai dit, je vais tuer ce chien. Et depuis ce jour-là, ce chien a disparu. Peuple de Dieu, pensez-vous que c'était un chien normal? Non, ce n'est pas normal. C'est un chien envoyé par la sorcellerie pour surveiller. C'est un chien envoyé par la sorcellerie avec mission de détruire les bonnes choses. Bien-aimé, la vie est spirituelle. C'est le spirituel qui détermine le matériel. Troisième signe, comment détecter un animal envoyé par la sorcellerie? Un troisième signe, vous allez ressentir dans votre esprit un malaise. Quand vous sentez dans votre esprit un malaise, sachez que cet animal-là, ces insectes-là, sont envoyés par l'ennemi Satan. Bien-aimé, l'esprit de discernement nous parle. L'esprit de discernement nous dit, non, ça ce n'est pas normal. Il y a une de mes filles qui parlait avec moi.
Elle est en Afrique du Sud, dans sa valise qui est fermée à clé, elle découvre des souris. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ça, c'est un esprit de pauvreté qu'on t'a envoyé. Voilà pourquoi l'argent ne reste pas. Voilà pourquoi les bonnes nouvelles, les bonnes choses sont dévorées à leur état primaire. Parce que quelqu'un a envoyé un animal de la sorcellerie. Dans votre esprit, vous vous sentez mal à l'aise. J'ai parlé à une soeur, ces fourmis-là qui sont dans ta chambre à coucher. Ces fourmis te mettent mal à l'aise, tu n'as pas la paix. Ces cafards-là, qui ne font que se multiplier dans ta maison. Toi-même, tu sais que ce n'est pas normal. J'ai tout fait, mais il ne cesse pas. C'est envoyé par la sorcellerie. Tout insecte envoyé par la sorcellerie pour te surveiller, pour dévorer les bonnes choses dans ta vie, soit consumé par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de discernement. Il y a une sœur, il fallait être de prier. Dieu lui a révélé que dans le monde de la sorcellerie, on a envoyé un serpent pour la tuer. Et le serpent est dans sa maison. Elle a informé son mari. Son mari a dit, non, ça ne peut pas se faire. Nous ne sommes pas dans la brousse, nous ne sommes pas dans la forêt. D'où viendra les serpents dans la maison? Elle savait l'importance des visions et des rêves. Elle a dit, on va se mettre à prier. Elle a commencé à prier. Elle a mis des insecticides, des trucs pour tuer les serpents. Elle a commencé à faire de prières, à marcher sur les serpents envoyés par la sorcellerie, à les écraser, à les détruire. Et quelques jours plus tard, ils étaient partis à l'église, c'était un dimanche. Matin, ils retournent vers la début d'après-midi. Ils trouvent dans leur salon un serpent qui est mort. D'où venaient les serpents? Dans la sorcellerie. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Un de mes fils spirituels qui était dérangé par l'esprit de pauvreté, il y avait des rats partout dans sa maison. Nous sommes entrés en prière. Je l'ai dit de oindre la maison. Et quelques jours plus tard, tous les rats sont morts. Oh, tout animal envoyé par la sorcellerie pour troubler ta vie, pour détruire tes progrès, pour te surveiller. Je déclare le jugement de Dieu et je les tue par l'épée de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Donne-moi un bon amen et reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout sorcier qui se transforme en oiseau pour troubler ta quiétude, pour voler tes bénédictions, soit consumé par le feu au nom de Jésus-Christ. Comment prier par rapport à cela? 1. Demander l'onction de Dieu. L'onction est la puissance de Dieu qui nous permet de vaincre la sorcellerie. Acte 1, le verset 8, il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surveillant sur vous et vous serez mes témoins. Deuxième chose, détruire les supports de la sorcellerie. Dans le monde de la sorcellerie, ils utilisent comme un support les animaux. Tout animal envoyé contre moi en mission soit détruit, soit brûlé par le feu au nom de Nazareth. Je frappe d'aveuglement tout oiseau de ténèbres envoyé en mission contre moi, contre ma famille, au nom puissant de Nazareth. Toute mouche qui me suit partout soit brûlée par le feu au nom de Jésus-Christ. Tout chat qui apparaît sur mon chemin par l'épée de l'esprit, je les taille en pièces. Je les taille en pièces au nom de Jésus-Christ. Quand tu fais des prières comme ça, tu es en train de détruire les supports de la sorcellerie. Détruire les supports de la sorcellerie par des prières de combat.
Dans Luc 10, le verset 19, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan, et rien ne pourra vous nuire. Troisième chose, détruire les points de contact. Et souvent, les points de contact, c'est les autels et les alliances maléfiques. Tu dois t'engager dans le combat spirituel pour renverser les autels de sorcellerie, pour les brûler par le feu au nom de Jésus-Christ. C'est les autels qui leur donnent le point de contact de t'attaquer. Tout autel de sorcellerie dans mon village soit renversé, brûlé par le feu au nom de Jésus-Christ. J'ai brisé les alliances. Je sors des alliances de sorcellerie de ma famille au nom de Jésus de Nazareth. Tu es en train de prier, tu es en train de déclarer au nom de Jésus de Nazareth. Comme Gédéon, j'entre dans ma famille, je renverse les autels de Baal, je renverse les autels de sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrièmement, oindre sa maison. Faire l'onction d'huile dans les portes d'entrée, dans les fenêtres, oindre les fenêtres et les portes. Et déclarer la destruction totale. La Bible dit dans Ésaïe 10, le verset 27, l'onction brisera le chouk. Et quand tu mets l'onction d'huile, quand tu oins ta maison, tu déclares ta maison comme une zone interdite aux activités de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout animal qui osera entrer, soit consumé par le feu au nom de Jésus-Christ, soit brûlé au nom de Jésus-Christ. Tout sorcier qui osera entrer va mourir au nom de Jésus-Christ. C'est une zone interdite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, que Dieu vous bénisse. Si vous faites face à ces problèmes, il y a des numéros de contact qui est là, appelez pour être assisté. Voilà. Nous allons prier, Père, au nom de Jésus-Christ, je t'apporte ton peuple. Tout animal de la sorcellerie envoyé en mission pour surveiller leur vie, pour détruire leur progrès, soit frappé d'aveuglement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie le feu pour le consumer, pour le brûler ensemble au nom de Jésus de Nazareth. Je renverse les autels que les sorciers utilisent comme point de contact pour attaquer tes enfants au nom de Jésus de Nazareth. Je commande à l'esprit de sorcellerie, à l'esprit de surveillance, de libérer tes enfants, de libérer leur bénédiction au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois restauré, sois libéré au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu es apparu pour détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen, amen, amen. Voilà, merci de liker et de commenter par des amen, c'est édifiant. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. On a besoin de vos encouragements. Vos commentaires nous font beaucoup de bien. Voilà, n'oubliez pas de suivre la vidéo qui est là. Shalom, shalom, shalom.